Frères et sœurs en Christ, je te bonjour. Bien content que ce matin nous sommes capables, à l'occasion, partage la parole de Dieu. Prier que cette parole capable de faire nous du bien. Et aussi, je remercie le Seigneur pour cette grâce, ce privilège qu'il peut permettre de partager cette parole. Certainement, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous l'âme. Et une nourriture qui est très, très importante. Car, bien aimé, nous réaliser que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme la nourriture physique est importante pour nous les corps, de même la nourriture spirituelle est importante pour nous l'âme. Certainement, nous besoin de cette nourriture pour nous capables de grandir spirituellement, afin que nous capables de surmonter l'épreuve, les difficultés que nous capables de faire face. Certes, la vie c'est une vie de combat, nous avons des épreuves, nous avons des difficultés, mais aussi c'est une vie merveilleuse, une vie formidable avec le Seigneur. Nous faisons beaucoup d'expérience avec lui. Nous pouvons lire la Bible ensemble dans le livre de Romains, le chapitre 1er, le verset 20. Romains, chapitre 1er, le verset 20. Pour faire la lecture, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Bénis le Seigneur pour ses saintes paroles. Notre Dieu Tout-Puissant, louez-toi Seigneur, bénis-toi pour ta sainte parole, mon Dieu. Honore-toi ce matin qui te peut permettre, moi Seigneur, partage ta parole à ton peuple. Pour prier que chacun d'entre nous capable de comprendre ta bonne parole, Seigneur. Aide-nous par l'assistance de ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole. De même, aide-moi par l'assistance de ton Saint-Esprit pour parler de cette parole qui vient de toi, Père. Pour prier toi, dans le nom de Jésus. Amen. Ce verset, mes frères et mes sœurs, il parle nous de la perfection de Dieu, que Dieu est parfait. Comment nous capables de dire que Dieu est parfait quand Dieu n'est pas fait trouver physiquement? Il dit nous que Dieu est omniprésent, mais avec le lisier physique, certes, ne pas trouver. Comment se fait-il que nous sommes capables de dire que Dieu, tu es parfait? Eh bien, mes frères et mes sœurs, si nous avons déjà fait cette expérience, ou même à la télévision, si nous faisons guetter, nous faisons trouver un tour qui appelle la Tour Eiffel. Quand nous débutons devant ce monument, nous regardons et trouvons cette grandeur, cette hauteur colossale, immense, et d'une beauté vraiment extraordinaire. Eh bien, nous dire que celui qui vient construire ça, Gustave Eiffel, c'est un qui est vraiment un génie, un qui est vraiment intelligent. Mais nous ne pas trop Gustave Eiffel, non. Mais quand nous admirons l'œuvre, quand nous admirons le monument qu'il a construit, nous sommes capables de dire que c'est un homme vraiment intelligent. De même, mes frères et mes sœurs, nous ne pas faire trouver Dieu, mais pas une petite chose qu'il est fait faire pendant la création. Nous admirons cette beauté, eh bien, nous sommes capables de dire que Dieu, c'est un Dieu vraiment parfait. Quand tout ce qui bon Dieu fait créer, il est parfait. C'est l'homme qui finalement se bonne touche, qu'il a fait polluer et qui fait gâte beaucoup de choses. Je un petit coup d'œil, alléluia, dans la création, on trouve que la Bible dit nous que Dieu, alléluia, dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit nous, alléluia, mes frères et mes sœurs, que Dieu crée les cieux, la terre.
La Bible dit nous, mes frères et mes sœurs, alléluia, que Dieu, alléluia, fait créer les arbres, fait créer les animaux, les reptiles, les poissons, les oiseaux. Dieu fait créer les luminaires, la lune, les étoiles, le soleil. Bien-aimé, Dieu fait créer l'homme. Il donne la vie à l'homme. Tout cela, bon Dieu, vient accomplir dans 6 jours. Mais il vient servir un jour encore pour capable admirer la beauté de sa création. Ce jour, c'est le 7e jour. Nous guettons ensemble dans la Bible. Dans Genèse, le chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mes frères, mes sœurs, alléluia, Dieu fit prendre, alléluia, un jour, le 7e jour, pour lui admirer la beauté de ce travail. La Bible dit nous, alléluia, il reposa ce jour-là. Il reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia. Car en ce jour, alléluia, Dieu reposa de son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créée. Dieu trouve-lui important pour lui reposer un jour à part qu'il fait mettre. Dieu pas reposer parce qu'il y a un Dieu qui, quand il peut dire nous, Dieu peut reposer, alléluia, il reposa au 7e jour, c'est pas un Dieu qui est venu pour dormir. C'est pas qu'il peut reposer à cause qu'il est fatigué pour le travail qu'il fait, non. C'est que Dieu, qui ce jour-là, c'est un jour consacré uniquement pour admirer la beauté de sa création et de sa créature. Comprends cela bien. Dieu, alléluia, il prend tout le temps en paix pour admirer la beauté de sa création et de sa créature. En d'autres mots, de tout ça qu'il vient faire. Il trouve un temps spécial, il consacre un temps spécial. Ce jour-là, il n'est pas pour faire rien. Il met un jour à part pour cela. Je vais un petit coup d'air, alléluia, un petit peu plus profond dans la création. Quand Dieu finit de mettre l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible dit à nous comme cela, Dieu fait plante des arbres dans le jardin, alléluia, et un arbre qui porte de fruits, et la Bible dit à nous qui tient de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Dieu fait pourvoir de la nourriture pour l'homme. Bon à manger, agréable à voir et bon à manger. Et aussi, il fait mettre la rivière pour capable arroser le jardin. Il y en a aussi de l'or, une pierre précieuse dans le jardin. Et nous conscients aussi, alléluia, que Dieu dit créer les animaux. Tout cela, bon Dieu, fait mettre à la disposition de l'homme.
Mais Dieu fin donne l'homme un travail. Il fin d'y aller, qui est capable de cultiver ce jardin-là, qui est capable de prendre soin de ce jardin-là. On aurait dit bien. Et Dieu dit à Adam, tu cultives de ce jardin-là, tu prends soin de ce jardin-là. Mais bon Dieu, tu donnes à Adam une autre chose encore, qui est précieux. Tellement précieux, alléluia. Adam vient de servir, il donné pour les servir. Et qui aujourd'hui, qui peut-être 2-3 semaines, quelques semaines de cela, ils tiennent éléments tellement précieux que nous pas tiennent en lui, que nous pas trouvons. Personne parmi nous pas peut trouver. C'est quelque chose que bon Dieu te donne à Adam. Et il te donne quelque chose qui est invisible. Quelque chose qui est précieux, qui est invisible, que bon Dieu fait donner à Adam. Qui c'est quelque chose que bon Dieu fait donner à Adam qui est invisible, qui est important, qui est précieux, et qui est tellement lui précieux, alléluia. Aujourd'hui, nous payons lui, nous pas trouvons lui. On va dire aujourd'hui, on va dire 3 ou 4 semaines de cela, nous pas trouvons lui. Qui c'est quelque chose là, ça? On ne peut pas parler de l'air que nous respirons parce que l'air aussi c'est invisible. Ce qui est un quelqu'un parmi nous capable de guess la pensée de ce qui on peut dire que bon Dieu te donne. Adam. Eh bien, c'est le temps. Le temps est invisible, ne pas trouver. Nous comptons temps par minute, par seconde, par l'heure. Mais c'est quelque chose qui est invisible, ne pas trouver. Certes, Adam, tu gagnes beaucoup le temps. Parce que Dieu t'y mettait dans un jardin qui t'y déjà par rapport à fruit, qui t'y déjà dans son nourriture. Tu es dans l'herbe, certes, mais Adam, pas t'y besoin de race de l'herbe. Pas t'y besoin de mettre herbicide. Pas t'y besoin de mettre pesticides. Nous guettons le monde comment venir aujourd'hui. Ça montre que nous pouvons vivre comment venir un monde dangereux. Dans ce moment de confinement, dans ce moment que nous tous supposés besoin de rester la case, eh bien, nous conscients qu'il y a un supermarché besoin ouvert pour la nourriture, mais aussi il y a une place qui peut ouvert, qui peut bien ouvert pour vendre des pesticides actuellement. Ça nous montre nous, mes frères et sœurs, la nature, comment est affectée. Qui n'en est pas peut pousser sans l'intervention des pesticides, des insecticides, des engrais qui bien mettre chimiques, qui peut mettre actuellement. Pour dans ce moment de confinement, fin bien ouvert, un lieu que peut vendre des pesticides, ça montre nous combien de plantes peuvent souffrir pour capable apporter la nourriture qui est sortie de la terre pour l'homme. Mais auparavant, il est parti comme ça. Quand Dieu t'a créé Adam, alléluia, même l'herbe, il est parti pérassé. Malgré que Dieu finit d'aller comme ça, tu te connais, occupe ce jardin-là, cultive ce jardin-là. Tu peux juste prendre soin. Get un petit peu. Tu as des animaux pour brouter ce l'herbe-là, pour manger ce l'herbe-là. Et des fruits qui tombent. Et tu peux manger, mais d'autres, tu peux nourrir la terre. Et les animaux lui-même, tu peux nourrir la terre naturellement. Par ce ban déchets. C'était merveilleux, mes frères et mes sœurs. Vous imaginez, alléluia, dans ce jardin, tous ces animaux.
L'animal pas encore féroce pour venir manger l'homme, pour venir détruire l'homme. Non. Je toujours du pékin, je te nourriture, c'est ça qui est bon Dieu, tu viens créer. Et imaginons un coup, mes frères et mes sœurs, de ce moment de confinement, de ce moment de difficultés que le monde peut passer, mais que par contre, il y en a quelque chose de bon que le monde vient trouver. Mes frères et sœurs, Dieu, parfois nous pose question avec qui fait, puis arrive tout ça, bonne quelque chose là. C'est, excuse-moi pour dire, c'est parce que l'homme, il y en a des fois, il y en a une pensée que pour lui-même. Nous prenons un exemple, tout ça dans un pays industrialisé, quand personne, hallelujah, parle de la pollution, de l'air, de l'atmosphère, personne ne peut prendre en compte. Le monde industriel, hallelujah, comment un grand pays peut polluer la terre, personne ne peut prendre en compte quand peut cause avec ça. Cette jeune fille, Greta, qui vient de parler des Nations Unies, qui fait une adresse, un message vraiment poignant, personne ne peut prendre en compte. Grand réunion faire, pour capable de contrecarrer la pollution, mais nous ne trouvons rien. Je t'intéresse avec finance, avec l'argent, avec la production. Mais avec ce confinement, fait quelque chose de merveilleux qui vient de passer à l'Église. En Inde, dans certains lieux, mes frères et mes sœurs qui participaient trouvent même le ciel bleu, noir par-dessus. À une certaine distance, participaient trouver. Dans des livres, alléluia, quelques mètres, tu peux gagner des difficultés, il y en a des fois pour trouver. Mais aujourd'hui, il y a un lieu en Inde qui se peut être capable d'observer Himalaya, la chaîne Himalaya. Ça va de montagne là. Qui ne sait pas si tu peux trouver, je ne sais pas combien de temps je vais trouver. Qui fait, c'est parce que l'atmosphère vient purifier quand le taux finit de rouler, l'industrie finit de polluer, car l'avion finit de diminuer, c'est le bon vol. L'étude qui vient de montrer, alléluia, qu'il y a beaucoup de pays, même en Amérique, même en Chine, ils n'ont pas pu trouver même, alléluia, combien de temps, un ciel qui est bleu clair. Même en Angleterre, je trouve un changement extraordinaire dans l'atmosphère. Mais pourtant, ce de personnes-là, quand on l'appelle, tu peux faire à eux de ne pas comprendre. Mais bon Dieu fait ce de comprendre. Bon Dieu est capable de faire nous comprendre par la force si nous ne les comprenons pas. C'est une leçon, c'est un message aussi spirituel. Si nous, les enfants, bon Dieu, nous ne pas comprendre, bon Dieu est capable de faire nous comprendre par force. C'est ça qui peut passer, bon Dieu peut cause avec nous aussi. C'est comprendre le message ce matin. Eh bien, je trouve c'est que l'homme finit ajouter alléluia. C'est beaucoup de désastres. Mais ce que bon Dieu finit créer, alléluia, ce que bon Dieu finit faire les choses à la perfection. Il finit donne l'homme le temps. Beaucoup de temps n'est pas là pour fertiliser la terre, parce qu'il y en a pour raser l'herbe. Prends soin de ce jardin-là, parce que tu prends les 24 heures. Aujourd'hui, beaucoup de travail, alléluia, c'est un travail 24/7. L'homme n'est plié dans les temps pour les reposer. Un travail, c'est de rouler, continuer, rouler, alléluia, continuellement. Mais Dieu t'y trouve l'importance pour le repos. Eh bien, mes frères et mes sœurs, si nous guettons un coup, ce 7e jour, ce jour de repos du Seigneur, comment il appelle ce jour-là? Vous guettez cela dans le livre d'Exode, le chapitre 31. Si nous avons la Bible, nous sommes capables de faire la Bible, alléluia. Exode, le chapitre 31. Du verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats,
car ce sera entre moi et vous. Et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché au milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle pour toujours. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Le 7e jour, il cessa son œuvre et il s'est reposé. Dieu fait choisir un peuple, alléluia, à travers Abraham, un peuple pour faire vivre une nation, pour faire vivre son peuple. Et certainement, le peuple de Dieu, bien faire ce qu'il bon Dieu faire. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire les choses, alléluia, qui trouvent en dehors. Nous devons bien faire ce qu'il nous papa vient nous faire. Et ce qu'il nous papa lui-même, il vient montrer nous. L'exemple qu'il vient de nous dans la création, dans le livre de la Genèse, il vient reposer un jour. Et ce jour-là, il appelle le sabbat. Et à son peuple, il fait la loi, qui s'ils n'ont pas observé cela, ils pourraient être punis de mort. Pour montrer nous, alléluia, combien Dieu y attache l'importance à cela. Combien il est important pour l'homme de faire ce que bon Dieu vient faire, vient montrer lui, parce que l'exemple vient d'en haut. Dieu lui-même vient montrer nous. Il vient prendre un jour, il vient reposer. Mais on va dire, lire, alléluia, pour nous capables de comprendre, Dieu n'est pas fait reposer en allongeant, alléluia, comment nous dire, nous faire un petit sommeil, nous reposons. Non. Dieu finit de nous la nuit pour nous dormir. 8 heures de temps, nous sommes capables de dormir au maximum. Et là, nous dormir 10 heures de temps toujours. Mais nous connaissons que 6 à 8 heures de temps, c'est quelque chose qui est très bon. 8 heures de temps, c'est idéal. Mais Dieu n'a pas cause de ce repos, alléluia. Non. Dieu, alléluia, voulait qu'il nous prenne conscience. Parce que c'est un jour qu'il est dit sainte. Le sabbat, c'est quelque chose de saint. Il dit comme cela. Car ce sera pour vous une chose sainte. C'est bien qu'il disait, une chose sainte. Une quelque chose qui est sainte. Nous devons observer. Il dit, c'est un jour qui nous peut reposer. Dans le verset Alléluia 15, et même le trouver dans le livre de la Genèse, c'est que c'est un jour de repos consacré à l'Éternel. Ce n'est pas un jour de repos pour nous dormir. C'est un jour consacré à l'Éternel. Consacré veut dire que ça l'étend là, les pour bon Dieu. Ça l'étend là, d'y appartenir à Dieu. Les enfants bon Dieu, bien l'étend pour bon Dieu. C'est notre peuple de Dieu, c'est une nation, alléluia, que bon Dieu fait choisir. Mes frères, mes sœurs, nous sommes capables de consacrer un l'étang. Ce qui veut dire que dans ça l'étang qui pour bon Dieu, la peine n'en y encore d'autres.
Dieu voulait qu'il nous prenne ça le temps là, nous concentrer, nous méditer sur parole, nous couper avec tout parce que Dieu, alléluia, peut chercher un vrais adorateurs qui pourraient adorer en esprit et en vérité. Fait que Dieu, dès le commencement, Dieu est invisible. Dieu peut chercher quelqu'un qui pourrait adorer en esprit et en vérité. Mes frères et mes sœurs. C'est pour cela que l'Indien, c'est une chose sainte, consacrée à l'Éternel. Tu donnes à Adam, alléluia, beaucoup de temps. Adam, tu es là pour travailler, un court instant, alléluia, pour prendre soin du jardin. Donc, il bien, il dit, pour cultiver le jardin, pas cultiver la terre, parce qu'il est déjà un jardin. C'est quelque chose de différent. Il n'est pas tirer n'importe plus aussi pour tirer l'herbe, pour planter. Non. Tout est déjà là. Il est juste pour prendre soin de ce jardin-là. Alors, il n'est pas tirer grand chose pour faire. Il y a l'occasion d'admirer aussi la création de Dieu. Mais aussi, il y a le temps, parce que Dieu, tu peux parcourir les jardins. Dieu, tu peux venir une cause avec Adam. Adam, tu as l'occasion pour capable d'avoir une communion avec Dieu. Un partage sincère avec mon Dieu. C'est une relation que tu peux créer entre Adam et Dieu. Et Dieu, tu prends plaisir, mes frères et mes sœurs. Parce que Dieu, tu viens chercher Adam dans les jardins. Tu peux crier, Adam, Adam, où es-tu? On trouve l'importance, alléluia, pour ça l'étang avec mon Dieu. C'est pour cela que Dieu te donne Adam à l'étang. Mais qu'en est-il pour nous, mes frères et mes sœurs? Est-ce que nous besoin mettre un jour consacré à Dieu, toute une journée? Eh bien, laissez-nous mettre un coup dans Marc, le chapitre 2. Marc, frères et sœurs, le chapitre 2. Regardez un coup le Seigneur Jésus qui tient nous. Sans oublier, il ne faudrait pas oublier quelque chose que le Seigneur Jésus dit. Nous pas fini, peut-être nous sommes capables de dire comme ça, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus finit de dire, nous ne pas venir pour abolir la loi. Nous venir pour accomplir. Très important. Mais qu'est-ce que nous besoin faire? Regardez dans Marc, le chapitre 2, nous dit le verset 27, quand il parle nous, et ben disciples, alléluia, le jour du sabbat, je traverse les champs de blé, et ben disciples, je fais chemin, et je fais une race des épis de blé. Et là, mon pharisien, mes frères, mes sœurs, alléluia, tu es en colère, tu dis, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose qui t'a empêché le jour du sabbat? Mais Jésus t'y répond, tu veux dire, rappelle-toi, dans le temps, alléluia, d'Abiathar, que David, qui t'y fait. Et puis, il peut dire dans le verset 27, puis il a dit, dans les causes avec ce bon pharisien, le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Non l'homme pour le sabbat. Il y a une belle différence. Il dit, bon Dieu, pas fin créer l'homme pour l'homme faire sabbat. Il y a une belle différence. Bon Dieu, pas fin créer l'homme pour l'homme faire le sabbat. Veut dire, si bon Dieu tu crées l'homme pour faire le sabbat, ce qui veut dire l'homme ce travail c'était juste faire sabbat. Il crée pour ça. Il crée pour ça quelque chose là, il a besoin de faire ça quelque chose là seulement. Mais Dieu n'a pas fin créer l'homme pour faire le sabbat. Qu'est-ce qu'il dit? Le sabbat a été fait pour l'homme. Veut dire, sabbat là, il fait, oui, et il y a un sabbat, mais ça, il fait pour l'homme. En d'autres mots, qu'il dit, dans le verset 28, il confirme, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est-à-dire que le Fils de l'homme
et même maître du sabbat. En d'autres mots, c'est qu'il est bien fait le sabbat, mais il fait aller dans les temps qu'il est trouvé, qu'il est capable de consacrer. Si l'homme qui est créé pour le sabbat, l'homme qui est pour esclave du sabbat. M'aurait dit, si l'homme qui est créé pour le sabbat, l'homme qui est pour esclave du sabbat. Mais le Seigneur dit non. Le sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire l'homme qui est le maître. C'est quand il a envie, il est le maître. Quand il est décidé, quand il a envie, il fait le sabbat. Je vous retirer ce mot envie là. Je vous dire, quand il trouve le moment plus approprié pour lui. Mais un moment qui est important, la Bible dit non. Qu'il est bien fait aller. Les bien trouvent ça l'état pour consacrer à Dieu. Mais il y a un moment important. Dieu, un Dieu qui sage, les connaît. Qui fait dire cela? C'est parce qu'il connaît que le monde peut évoluer. Dieu connaît toutes les choses. Le monde peut évoluer. Dieu n'est plus pour comme dans l'époque Adam, quand il mettait dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme finit péché, les choses finissent censées, la terre finit être maudite, l'homme pour bien travailler à la sueur de son front. Difficulté commence à rentrer. Alors là, quand nous nous trouvons, aujourd'hui, alléluia, le travail de 24/7, que Dieu, alléluia, n'est plus peut travailler ça 9h à 4h. Dieu peut aller le matin tôt, puis rentrer à la maison tard. Mais il faut au départ aussi nous penser, alléluia, que l'homme vis-à-vis d'un esclave de ce travail. Non. Le besoin de travail, mais nous besoin prendre conscience, alléluia, que bon Dieu vient donner l'autre. L'autre, la loi, mes frères, mes sœurs, qu'il a le besoin consacré en les temps. Mais, vu nous dans le temps de la grâce, le Seigneur les permet nous, alléluia, choisir nous les temps qui nous capables et qui nous gagnent. Mais, il n'est pas de nous pas faire lire. Il n'est pas de nous prendre à la légère. Non, ça mot consacré là, c'est qui ça, les temps qui nous besoin d'un bon Dieu, c'est besoin de temps consacré à Dieu. Mais certes, il ne peut pas dire nous comme ça, quand nous disons nous besoin de faire lire dans nos propres temps, nous choisirons les temps, alléluia. Quand nous finissons manger, nous finissons fatigués, nous finissons faire tout nos ouvrages, nous allons, nous faisons la prière, nous disons nous pouvons consacrer ça les temps là pour toi. Seigneur, moi louer toi, moi bénis toi, moi glorifier ton nom, moi remercie toi pour tout ce qui te fait faire pour moi. Après nous casser un grand baillet, nous dormir. Peut-être parfois même, pendant la prière, nous gagnons sommeil. Non, c'est pas ça qui est bon Dieu, c'est pas ça les temps là qui est bon Dieu. Ou les. Dieu dit toi consacrer les temps pour lui. Veut dire, ça les temps qui est consacré là, Dieu appelle ça le moment de repos, pas pour dormir. On aurait dit bien, un moment pour sanctifier, un moment saint, un moment qui te met à part, te couper avec tout. C'est pour cela qu'il met un jour à part lui. Montrez-nous ça l'importance là. Un moment à part qui quand là te peut venir devant bon Dieu pour admirer la création et la créature de Dieu, pour admirer, pour apprécier quelque chose que Dieu finit permettre de toi faire. Parce qu'il ne faut pas t'oublier. Les ça qui nous lire dans Ésaïe 26, le verset 12. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tu fais lever grand matin, tu fais capable, alléluia, et dans ce souffle de vie, rends grâce, bon Dieu. Grâce à toi, Seigneur. Il y a même, tu envoies un message pour prier pour une famille, un proche avec moi, qui me parle avec lui, il y a 3 jours, et après 3 jours, maintenant Dieu il est décédé. Jeune, quand tu peux parler les choses de Dieu, c'est un chrétien. Mais il arrive le moment que Dieu fait une besoin de lui, il finit accomplir sa mission, il besoin quitte la terre y aller. Mais toi avec moi, qui bon Dieu peut permettre nous de vivre, qui fait bon Dieu permettre nous de vivre, pour nous faire nos propres affaires? Non. Nous avons le droit de faire nos propres affaires. Mais est-ce qu'il
de réaliser que bon Dieu, finalement, toi, tu as besoin de consacrer un temps pour lui. Ou après, je dois te consacrer 1 minute, 2 minutes pour faire la prière bicyclette. Non. Et dans les temps qui te besoin de mettre à part, un temps saint, qui longtemps tu n'as pas pu trouver. Mon frère, ma sœur. C'est un mot que tu peux dire tout à l'heure de le commencement. Que bon Dieu te donne à Adam quelque chose de précieux, invisible, nous pas trouver. Mais il est important, il peut servir. Ça les temps là. Qui, un mois, quelques semaines de cela, personne ne va là. Personne ne va trouver. Il est tellement précieux que personne ne peut gagner. Pareil qu'un denrée qui est précieux, alléluia, nous ne pouvons trouver. Je vous dis, je peux rejoindre pour me l'éternel et puis gagner. Tu peux gâcher. Un ministère, un denrée rare. Mais les temps aussi, pour l'homme, tu viens un denrée rare, pas tiena. Que du monde qui vous joigne là, ça même qui saute de la bouche. Pendant les temps, pas gagner les temps. Personne ne peut gagner les temps. Pas gagner les temps pour venir à l'église. Si nous recevons une réunion pendant une semaine, comment dire, nous rendons bon Dieu un service. Ou bien nous rendons pasteur un service, nous l'église. Mes frères et sœurs, alléluia. Il est important. Peut-être que vous avez, frère, on peut dire que cause comme ça n'est pas bon. Ne pas tracasser encore un message peut venir comme ça. Parce qu'il rappelle bien qu'il m'a dit dans mon dernier message que bon Dieu met moi comme un sentinelle. Bon Dieu met sur mon serviteur comme un sentinelle pour capable avertir. Et c'est mon travail qu'il peut faire. Et c'est le travail que mon serviteur de Dieu besoin faire. Avertir le peuple. Eh bien, oui, personne ne peut gagner les temps aujourd'hui. Nous gagnons le temps pour faire tout nos petites choses. Mais nous déplier dans les temps pour bon Dieu. Mais rappelez-vous bien l'église. Nous besoin faire bien attention. Nous te disons nous fatiguer, nous pas gagner les temps. Mais bon Dieu finit dire de ce parole, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Combien parmi nous finissent faire à l'expérience là? Nous sommes capables de fatiguer, nous sommes capables de douleur, peut-être douleur la tête, douleur les côtes, tellement fatigués, mais quand on rentre dans la présence de bon Dieu, quand on sortit, on sentit où qui est léger. Parce que bon Dieu, alléluia, dans sa temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ou sentez-vous léger quand on rentre dans la présence de Dieu? Parce qu'il est tellement préoccupé avec un problème, avec un travail, avec quelque chose qu'il a pour faire, ou stressé. Quand on rentre dans la présence de bon Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Dans ce court moment-là, que vous finissez sincère avec bon Dieu, vous finissez couper avec tout. Vous finissez tirer à la chose de tout ça, de fardeau que vous pouvez sortir là. On vient de la présence de Dieu. Et Dieu les libère toi. Et toi aussi, tu finis libère toi. Tu as faire assez fort là. Parce que ce moment-là, tu finis consacrer à Dieu. Tu finis venir de sa présence. Il enlève sa poids là. Et aussi, à un moment donné, alléluia, tu oublies tout. C'est pour cela qu'il appelle ce moment de repos. Ce moment de repos là, c'est pas dormir. Quand je toi, le sabbat, c'est un moment de repos, un moment saint. C'est un moment que tu oublies tout, te mettre toi devant bon Dieu, te dire bon Dieu, merci pour tout ça qu'il permet de toi faire. Merci Seigneur, alléluia, pour cette journée qu'il est fait créer pour nous. Merci pour cette journée qu'il nous permet, toi, qu'il garde toi en vie. Il garde toi en vie, alléluia, pour qu'il paraît comment il te fait, alléluia, pour Adam. Et tu viens venir, Adam, tu es encore dans le souffle de vie. Dieu, tu viens parcours le jardin et tu viens rendre lui pour causer avec lui, pour une communion. Dieu garde toi en vie, alléluia, pour aussi tu aies une communion avec lui, tu aies un moment avec lui. Laisse-nous guetter quelque chose, alléluia, qui est très important encore, avant qu'il m'ait terminé. Mes frères, mes sœurs, pourquoi ce temps consacré est important? Qui fait important, mes frères, mes sœurs, alléluia, c'est un moment qui, mon Dieu,
qui nous viennent dans la présence de Dieu et qui nous coupèrent avec tout, l'oublier tout. Un moment qu'il faudrait y ait un moment vraiment nous en communion avec Dieu, coupé avec toute chose. Parce que bon Dieu, c'est pas un Dieu qui voulait ben restant. Non, faites bien attention. Quand il est temps, on va venir. Quand nous trouve les temps, on va venir. Dieu pas les restants. Dieu n'est pas agréé avec cela. La Bible parle nous, mes frères et mes sœurs, dans Genèse 4. L'offrande qui Caïn et Abel t'y offert à Dieu. Dieu t'y agrée à l'offrande d'Abel. Mais il n'est pas t'y prend plaisir dans celle de Caïn. Alors, parce que Abel t'y donne l'offrande d'un premier-né de ce bétail. Le meilleur. Quand nous donne bon Dieu le meilleur, mes frères et mes sœurs. Nous donne bon Dieu le prémisse de toutes nos bonnes choses. Donne bon Dieu, alléluia, ça l'étend consacré totalement pour lui. Couper avec tout. Pas quand on vient dans l'église, quand on vient dans la présence de Dieu, nous pouvons imaginer qui pourra le cuire tantôt. Non. On peut pas imaginer avec comment, qui nous besoin de le faire là, comment pour faire pour gagner ça, comment pour faire pour gagner ça. Qui fait l'homme fin trouver de sa situation. Bon Dieu va fin créer l'homme comme ça. C'est parce que l'homme, alléluia, dans son nature aujourd'hui, fin vient qui est matériel. Galoupe derrière tout qui chose. Si mon voisin fin gagner ça, moi aussi moi besoin gagner ça. Si mon voisin gagne un loto, moi besoin gagner des lotos. Si mon voisin a la case, moi besoin gagner de la case. De telle sorte qu'il nous peut endetter nous jusqu'à nous besoin travailler grand matin jusqu'à tantôt et ne plus gagner le temps. Mais faire attention, peuple de Dieu. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, bon Dieu dit, il y a le temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux. En d'autres mots, quand nous venons sur la terre là, quand nous venons sous les cieux là, nous avons réalisé nous avons le temps pour toutes choses. À part le temps qui nous prenait là pour nous, nous avons le temps pour consacrer pour bon Dieu. Un étant sainte, un étant sanctifié, que nous besoin et n'a pour bon Dieu. Et une la clé très importante, on lui fait l'appel à Bandimoun, qui pas réalise lui et qui fait travail matin au soir. C'est bien le besoin de travail. Dieu dit, l'homme travaillera à la sueur de son front, le besoin de travail. Mais nous besoin connaître aussi, c'est bon Dieu qui permet de nous travailler. Tout ce qui nous fait, bon Dieu permet de nous faire. Tout ce qui nous accomplit, bon Dieu permet de nous accomplir. Nous besoin de trouver ça les temps là pour capable admirer de ce que bon Dieu vient permettre de nous accomplir. À quoi sert-il, mes frères et mes sœurs, de ce monde aujourd'hui, alléluia? Tout paraît de vanité, comme Ecclésiaste dit. Tout paraît de vain. Tout ce qui nous fait capable, alléluia, travail amassé. L'Ecclésiaste dit ça très clair. Tout cela, pas pour aucune importance. Aujourd'hui, alléluia, le prix de la vie. Qui est un homme pas pour donner, alléluia, pour sauver sur la vie. Tout ce qu'il est amassé, il est capable de donner pour lui sauver sur la vie, pour lui sauver cela. Mais c'est pour cela qu'il est important, l'Église, pour nous capables de donner bon Dieu ce que bon Dieu mérite. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Ça verset là, alléluia, cherche d'abord le royaume de Dieu, toutes choses vous seront données en plus. L'homme, alléluia, fait sans lui. Pratiquez d'une autre façon. Je fais tout quelque chose avant, après je trouve le bon Dieu. Quand je finis, gagne tout quelque chose, là, je pourrai le bon Dieu. Mais pas ça qui est bon Dieu, finit. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Pas cherche d'abord les choses matérielles. Les
là, tu peux gagner toutes choses. Et moi, pour montrer toi, ça verset là. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Tu peux le trouver comment bon Dieu est fidèle de sa parole. Exode le chapitre 16. Je lis à partir du verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils dirent l'un à l'autre. Pour comment verset par verset. Qu'est-ce que c'est là? Eh bien, les enfants d'Israël, tu peux lamenter, pas tu peux gagner la viande, pas tu peux gagner de la nourriture. Et bon Dieu, tu causes avec Moïse, pour dire à Moïse, on fait le pain du ciel descendre. Et l'homme jamais pas encore trouve qui était la manne, il pas tu connais. Parce que première fois, alléluia, que la manne peut tomber, alléluia, du ciel. La Bible dit, nous les enfants d'Israël regardèrent et ils dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Quand je trouve la manne qui bon Dieu, quand matin je viens lever, je viens trouver la manne. Mais première fois je viens trouver ça, je dis qui était ça? Je ne sais pas connaître qui était ça. Le pain du ciel, c'est la nourriture qui est sortie du ciel pour nourrir le peuple. Eh bien, Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Ramasse ça qui te besoin comme nourriture. Un homère, c'est une mesure par tête d'habitant. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Alors, j'ai une tente et un monde pour sortir pour le ramasser. Pour ramasser et pour constater du monde qui est là. S'il y en a des monde dans la tente, les ramasse pour lui que ça des du monde là, constater qu'il est bizarre. S'il y en a 10 du monde, ils ramassent plus. Mais ils ramassent 10, ça qu'il est pour manger. Les versets 17, les Israélites m'auraient dit, alléluia, le Exode 16, dans le verset 17, les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Ils en ramassent plus, ils en ramassent moins. Il y a l'autre pour ramasser 10, il en ramasse plus, il en ramasse moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Alors, on a fait une de sorte qui ramasse 10 ce qu'ils ont besoin. Ce qui ramasse plus, retirer, mais ce qui met moins, afin qu'il n'en pas manqué. Mais Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Personne ne laisse ça la manna jusqu'à grand matin. Finiment tout. Il n'écoutait pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Nous tous connaissons, alléluia, comment le peuple d'Israël est rebelle. Et n'a pas écouté Moïse, gardez en plus, attention de ma peine. Attention de ma peine, tout ration fini. Gardez. Mais pourtant, bon Dieu, c'est pas l'homme qui peut dire. Nous, l'homme peut dire nous. Nous, l'homme peut dire nous. Nous, il a ça, mais nous, pas peut trouver. Ça, l'homme, il dit, il a, mais ça, nous, pas trouver. Mais bon Dieu, quand il dit, il a. Bon Dieu, quand il dit, pas garder. Mais le peuple d'Israël, pas t'écouter. Alors, il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devient infect. Moïse fut irrité contre les gens. Trouvez qu'on pas écoute bon Dieu, il dit à Moïse, Jésus, pas garde jusqu'à grand matin. Bana garde. Quand bana garde ça, pain qui sortit du ciel, les vers sortis là-dedans. Parce qu'ils nous désobéissent à bon Dieu. Les vers sortis là-dedans, ils ne sont pas capables de manger. Je ne garde en réserve. Le verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. On aurait dit bien, on va faire un arrêt pour m'expliquer quelque chose. Tant chose, je peux croire qu'on peut dire, pas ramasse nourriture actuellement, parce que nous pouvons l'acheter, nous pouvons amener, nous pouvons garder. Là, nous besoin sage, nous besoin acheter, nous besoin garder.
pour nous capables de gagner demain. Là, il est important pour nous faire. Parce que bon Dieu, pas dire nous, pas l'acheter. C'est l'homme qui peut dire nous, il a tout, mais il a fois nous pas peut trouver. Mais nous, dans nos sagesses, nous pouvons des valises, dans le supermarché, nous pouvons acheter ce qui nous besoin peut-être pour une semaine, pour 2 semaines, nous pouvons acheter, nous pouvons garder, ça c'est de la sagesse. Dans ce contexte actuel-là, nous besoin faire. Mais nous ne pouvons pas, dans ce quoi, acheter qui, tout ce manger pour garder ce qu'ils ont acheté. Non, loin de là. Simplement, on peut cause dans le contexte spirituel pour nous capables de comprendre. Dans ce temps-là, bon Dieu te dit, parce que bon Dieu qui t'y cause. Et Dieu pas ramasser. Pas ramasser en plus, pas garde pour grand matin. Si je garde pour grand matin, ben on fait l'expérience de garde lui, il vient lever. Parce qu'ils ont désobéir à la parole de Dieu. Eh bien, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Quand il y a un salaire, quand il y a un soleil, il fonde. Le verset 22. Le 6e jour, il ramassait une quantité double. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Quand nous lisons un petit peu avant, nous pouvons trouver Alléluia, à partir du verset 4 dans Exode 16, Alléluia. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Dieu donne l'occasion pour ramasser double. Et pour être capable de ramasser double, il faudrait que mon Dieu vienne faire double couler. C'est Dieu qui peut envoyer cela. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Ça, bon Dieu vient dire. 6e jour, ramasse 2 fois. Dieu ne pouvoir double. On dirait bien Dieu ne pouvoir double. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites en cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils laissèrent jusqu'au matin, quand Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, ils ne se mirent point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Mes frères, mes sœurs, c'est une leçon merveilleuse que le Seigneur vient de nous. Si maintenant, dans le jour normal, tu gardes la manne en plus, ça te vient les verres. Montrez-vous qu'il y a une affaire que vous n'êtes pas capable de garder. Mais bon Dieu est capable de faire miracle pour sa jour qu'il consacré pour lui. Il permet tout ramasse double. Il ne pas juste permet tout, c'est lui qui donne nous le double. Parce qu'il faut des doubles tomber, alléluia. Il faut des fois la quantité qui tomber pour la ramasser. Il permet de ramasser, alléluia, le double. Et qu'il lendemain n'en ait pas gâté pour sa 7e jour-là. Parce que c'était un jour consacré à Dieu. N'est-ce pas un miracle cela? Dans le jour normal, tout gâté, mais jour consacré pour bon Dieu, tout resté. Ça verset-là, sa leçon qui bon Dieu les donne nous là. Les dire, si tu consacres tout le temps pour lui, il pour donner toi tout ça qui t'a besoin. Tu n'as pas pour manque, non. Tu as tout tracasser ton chose 10 mètres au pays. C'est ça qui fait toi, tu as besoin faire 24/7. Tu n'as pas trouvé le temps pour du tout. Mais bon Dieu, il dit à toi, si tu mets les premiers, il pour donner toi tout. Si tu consacres le temps, tu peux déjà gagner ton nourriture d'avance. D'avance, bon Dieu, pour donner toi. Si toi qui l'as, alléluia, fait consacrer un jour pour bon Dieu, dis non, ça jour-là, moi, besoin réservé pour bon Dieu, alléluia. Ça l'étend-là, moi, besoin réservé pour bon Dieu. Mais ça l'étend qui te peut consacrer pour bon Dieu. Moi, pas peut-être à 24 heures. Ça l'étend qui te connaît. Je dis, dimanche, moi, besoin de l'église. Une semaine, mon travail. Je dis, si, moi, besoin de travail.
Tous les travails grand matin, pas faire rien. Mais fais de manière tantôt, tu gagnes l'occasion pour te venir de réunion. Tu es capable de venir le matin, gloire à Dieu. Mais tu as besoin de trouver un temps. Tu n'es pas capable de dire, mon travail grand matin, après tantôt, après-midi, je fatigué, je pas capable. Non. Dieu l'injecteur de ça le temps qui te venu là, c'est un temps consacré, ça c'est un temps pour lui. Est-ce qu'il te mettait un temps rapport pour lui? Ou bien tu peux venir à cause qu'il fait, tu peux besoin de venir? Non. Nous pas donne 24 heures, bon Dieu, nous. Les temps. Nous donne des temps le dimanche, des temps la semaine. Nous disons des temps, 4 temps la semaine, et des temps dimanche, 6 temps, nous donner pour bon Dieu. 6 temps, nous ne sommes pas capables de consacrer pour bon Dieu, pour nous capables de trouver nous dans la présence de Dieu. Allez, comprends que nous travaillons aujourd'hui 24/7. Mais au moins, mes frères, mes sœurs, bon Dieu, il trouve tout quelque chose. Si nous venons, nous sommes capables de gagner un petit temps pour venir dans la présence de Dieu. Il est important pour nous la vie spirituelle. Il est important de nous gagner cette nourriture. Il est important que nous grandissions. Il est important que nous obéissions à la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez dans sa présence, il vous donne toi. Dieu fini prépare quelque chose d'avance pour toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. N'a pas inquiétez-nous. Aujourd'hui, nous inquiétez-nous, c'est ça qui fait nous. Puis besoin, galope pas ici, galope pas là-bas, parce qu'on n'a plus gagné le temps pour bon Dieu. Et pourtant, c'est un l'ordre que le Seigneur a fini de donner. Nous avons besoin de consacrer ça les temps là pour lui. Nous disons ne pas gagner le temps. Mais bon Dieu finit de dire renouer le temps pour toutes choses. Nous disons vanité. Tout ça, quelque chose qui nous peut faire sous les cieux. Nous trouvons les audits. Nous trouvons les audits, alléluia, combien de personnes à genoux. Combien de pays puis à genoux, alléluia. Que ce soit un pays riche. Nous trouvons impuissants. Contre l'argent, contre nos puissances, contre nos bombes atomiques. Je vous dis, nous sommes capables de servir nos bombes atomiques contre ce virus-là? Non. Tel moment, l'Église, alléluia, qui bon Dieu, de nous les temps. On dit dire, alléluia, 3-4 semaines de cela, personne ne passe dans les temps. Je vous dis, au cas où on peut dans les temps, bon Dieu, montrez-nous, pour tous ceux qui disent pas gagner les temps, bon Dieu peut donner nous les temps. Faites bien attention, comprenez bien de ce qu'il me peut dire. Le peuple de Dieu, il dit, je ne pas gagner la viande, je tiens envie de manger la viande. Je te connais, je te mange la viande qui t'y arrivait? À lire la Bible, à trouver. Qui t'y arrivait avec ça la viande que tu peux manger? Bon Dieu donne plus que ce que je besoin. Jusqu'à tu peux sortir par une narine. Tu dis, tu n'as pas gagné le temps? Fais bien attention. Trouve le temps pour te consacrer à Dieu. Trouve le temps pour venir à l'église. Trouve le temps de prier. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et d'ailleurs, c'est la prière que le Seigneur Jésus, tu enseignes de ce bon disciple, il enseigne nous pour faire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. 5 choses. Et puis, donne-nous notre pain quotidien. Une demande, une seule demande. Nous nécessiter notre nourriture. Donne-nous ton pouvoir, parce que tu es le Dieu qui pouvoir, comme il pouvoir la manne. Donne-nous notre pain quotidien. N'a pas inquiète-nous. Faites connaître nos besoins naturels. Pardonne-nous de nos offenses. Une seule demande. Nous, parfois, nous prenons longue la liste, nous venons demander bon Dieu. Après, dire bon Dieu, merci, après, nous le dormir. Mais qu'est-ce communier, alléluia, et dans la louange, c'est la prière là. Et dans le remerciement. C'est pour cela qu'il nous besoin de la présence de Dieu. Pour louer lui,
pour adorer, pour remercier lui de tout ça qu'il a fait. Pour glorifier lui de ce qu'il était, alléluia. Certes, te dit pour voir toi de ton besoin. L'icône, avant qu'il te demande qui t'a besoin. Pas besoin de fatiguer la tête. N'est que faire l'icône ton besoin. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Que le Seigneur les bénisse. On prie que cette parole fasse nous du bien. Notre Père, mon loué toi, mon remercie toi, mon Dieu Tout-Puissant, qui te fait permettre moi, Seigneur, partage ta parole à ton peuple. On prie que cette parole finisse capable de faire chacun de nous du bien, Père. Merci, dans le nom de Jésus. Amen.